Hi guys, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien, c'est Louvaine et je reviens après 2 longues années d'absence. Où étais-je passée? Qu'est-ce qui fait que là, pendant 2 ans, je me sois absentée? Je fais que disparaître en fait et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi et je vais vous dire également quelle est que va devenir cette chaîne. Est-ce que je pars définitivement? Est-ce que je vais recommencer à faire des vidéos? Mais avant ça, je dois vous expliquer où est-ce que j'étais passée. J'ai commencé mes vidéos quand j'étais en 3e année de médecine. Aujourd'hui, je suis en 8e année. J'ai choisi ma spécialité et en fait, il se trouve qu'il y a 2 ans, j'ai dû passer un grand concours pour choisir ma spécialité. Je me suis dit, en fait, tu fais les choses sérieusement, tu te concentres à fond sur ton concours, tu mets tous les réseaux de côté et c'est ce que j'ai fait. Mais en fait, je suis partie sans prévenir. Et ensuite, je ne suis pas revenue quand le concours s'est terminé. Je dois vous avouer que cette année, elle était bien challengeante comme il faut. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai bossé nuit et jour pour préparer ce concours et il se trouve que quand les résultats sont tombés, bah ils étaient pas bons. Ils étaient pas bons, j'étais vraiment déçue de mes résultats. Je vous expliquerai par la suite pourquoi, mais j'étais déçue de mon classement. Si vous voulez, toutes mes insécurités, elles sont revenues à la surface. Donc j'ai commencé à douter. Et à mesure que je n'avais plus ma place ici, à chaque fois qu'on me posait des questions sur l'internat, qu'on me posait des questions sur l'externat, qu'on me posait des questions sur ma méthode de travail, sur le CN, en fait j'avais une espèce de boule au ventre. Et ça a fait que je n'avais plus du tout envie de répondre aux messages, j'avais plus envie de faire du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, mais d'autant plus sur YouTube puisque je faisais des vidéos sur la mémorisation, sur les méthodes de travail, sur bref tout ça. J'ai préféré prendre du recul avec les réseaux sociaux. Donc l'été est passé, j'ai profité de mes vacances, j'ai choisi ma spécialité qui est la psychiatrie. Que j'aime beaucoup, c'est vraiment le choix, un choix, c'est pas par dépit que j'ai choisi la psychiatrie. J'aime apprendre de nouvelles choses sur les émotions, sur les pensées, sur les comportements, sur les traitements, enfin bref. Ma confiance en moi est progressivement en revenu et j'ai retrouvé un équilibre. Et bah des fois j'ai envie de partager ça. Et surtout je vois aussi tout ce qu'il y a à faire par rapport à la sensibilisation qu'il faudrait avoir en santé mentale. Je vois quotidiennement des jeunes qui ne vont pas bien. Pas que des jeunes d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui souffrent et on n'en parle pas assez. Enfin en tout cas je trouve qu'il y a des professionnels de santé qui n'en parlent pas assez. J'ai commencé à me dire, Louvaine, tu vois bien qu'il y a un truc à faire, mais j'avais un blocage. C'est difficile de revenir sur le devant de la scène quand on a des insécurités en fait, tout simplement. Je pense que j'avais besoin de ce temps pour moi, ça m'a fait énormément de bien parce que enfin voilà, comme je l'ai dit, je me sentais vraiment hyper bien en dehors des réseaux sociaux. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu veux te forcer à revenir ? Mais il se trouve que le mois dernier, j'étais en entretien avec une patiente qui a un trouble anxieux généralisé associé à un trouble social et je lui faisais toute la psychoéducation autour des troubles anxieux et comment ça s'entretenait et qu'en gros des pensées négatives, enfin les pensées anxieuses qu'elle pouvait avoir généraient des émotions négatives et du coup qu'elle mettait en place des comportements d'évitement et ces comportements d'évitement étaient rassurants au départ mais sur le long terme renforçaient ces troubles anxieux et enfin bref, c'est un cercle vicieux qui fait que ça entretient son trouble anxieux. On essaie de trouver ensemble des choses qu'elle aurait pu mettre en place pour faire en sorte d'être moins limitée et que ses troubles soient moins handicapants sur son quotidien. Et c'était assez concluant en fait. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit mais Louvaine, mais attends, mais bref, là je me suis dit mais c'est vraiment le cordonnier m'a chaussée de se permettre de donner des conseils que tu n'appliques pas. Alors certes, je n'ai pas de trouble anxieux, mais j'ai une anxiété sociale des réseaux. C'est-à-dire que finalement, toutes les émotions négatives et l'évitement que je vais mettre en place, ça concernait vraiment que les réseaux. Et le meilleur traitement, c'est l'exposition. Bah, en fait, c'est con, hein, mais j'ai peur du jugement, Bon là je commence à m'en défier petit à petit, mais j'avais et j'ai toujours peur du jugement des autres et du coup j'avais
peur qu'on me sente pas légitime de faire des vidéos par rapport à mon classement. J'avais peur qu'au travail, on me critique ou qu'on ne me prenne pas au sérieux parce que je fais des vidéos sur YouTube et que je suis active sur les réseaux sociaux. Des fois, on a des pensées limitantes. Donc là, j'en suis pleinement consciente. J'ai déjà fait l'état des lieux, mon introspection, tout ce qu'il fallait. Bah voilà, j'essaie d'appliquer les conseils que je donne à mes patients, tout ce que j'apprends finalement. Moi, mon objectif, c'est d'être heureuse. Donc si je sais que là, je suis massivement en train d'éviter, bah voilà. En fait, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, bon, meuf, c'est bon, reviens, retourne sur les réseaux, confronte-toi, parce qu'en fait, ça se trouve, tu es en train de rater des fucking opportunités. Et arrête ça, là. Parce que les gens n'ont rien à foutre de ton classement. En fait, là, ce n'est que mon ego qui a été touché, parce que je voulais absolument montrer que oui, je donnais des conseils et que du coup oui, j'avais les résultats qui allaient avec. Et ben en fait, des fois, on a beau faire de son mieux, on se casse la gueule. Et en fait, je me suis vautrée en termes de classement. Mais heureusement, ça n'a pas de grosses répercussions dans ma vie. Et je me suis dit que ça aurait été assez dommage que je reste sur cette sensation d'échec qui, en fait, aujourd'hui, dans ma vie, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait dans ma vie ce n'est pas un échec parce que j'ai réussi à avoir la spécialité que je veux et je savais que dans tous les cas j'aurais eu la spécialité que je veux, peu importe le classement que j'avais, mais c'est vraiment ce truc de me dire que je suis légitime à vous donner des conseils parce que j'ai un bon classement. Et c'est pour ça que finalement ça a eu que des répercussions sur mes réseaux sociaux, puisque je le dis à plusieurs internes et je le sais, le classement ne définit absolument pas le médecin que je suis. Je vois bien que je me débrouille bien au travail, je vois bien que j'ai un très bon relationnel avec mes patients, et j'apprends tous les jours, c'est-à-dire que même si je ne connais pas tout parfaitement, ben en fait là j'ai des bouquins, j'apprends plein de choses, je me spécialise dans j'en apprends encore plus sur ma spécialité. C'est en pratiquant que j'apprends le mieux, donc je deviens un bon médecin. J'estime que je suis un bon médecin. On a tous quelque chose à tirer des expériences de chacun. Et je me suis dit que je ne devais pas m'arrêter pour ça. Et toutes ces réflexions, je me suis dit, bah tiens, il serait peut-être temps que je revienne et que je refasse des vidéos. Donc là, je reviens de manière professionnelle, de manière sérieuse, en tout cas je l'espère. Je vais vous parler de santé mentale, de troubles mentaux, de ma vie d'interne en psychiatrie et bien d'autres choses, de bien-être, de sport, j'ai envie de partager, j'ai envie de distribuer de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Donc voilà, l'objectif c'est que je fasse une vidéo par semaine. J'ai plein d'idées, mais du coup il faut se lancer. Donc j'ai décidé également d'être beaucoup plus indulgente avec moi, donc je sais que là mon retour ne sera pas parfait, mes vidéos ne seront pas parfaites. Je viens comme je suis et je ferai de mon mieux. Et si vous êtes au rendez-vous, je vous remercie. Si vous n'aimez pas, je vous souhaite bon vent, bon courage pour la suite, bonne route. Et voilà, I'm back.